astuce quand tu veux prendre une décision, si tu veux. C'est que tu as ta logique, ta rationalité, et après, tu as tes émotions. Et les émotions, moi j'appelle ça l'instinct. Et si tu veux, si tu veux de ne pas te tromper, il faut que à la fois ta rationalité, ta capacité à raisonner soit d'accord avec ton instinct, tes émotions qui sont à l'intérieur de toi. Alors je t'explique, tu vois, c'est moi la première fois que j'ai senti une vraie dissonance hyper forte. C'était une personne qui venait pour me vendre un truc, tu vois, un site, à une époque où il y avait encore des sites internet sur internet. Maintenant, il n'y en a plus, enfin, ça marche moins bien. Et cette personne-là, entre guillemets, elle fait de la vente agressive. Elle me force un peu la main, tu vois. Et heureusement, il y a des délais de rétractation. J'avais quand même signé le contrat, tu vois. Et dans mon fort intérieur, autant tout ce qu'il disait, c'était rationnel, c'était logique, ça allait dans le sens, ça coulait de source. Autant quand, tu vois, il y avait un truc qui n'allait pas. Et ça, c'était mon instinct qui me disait non, 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 n'y va pas. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de plus-value pour mon activité. J'en avais pas besoin. Ça me servait à rien. Donc je me disais, mais pourquoi dépenser cet argent-là pour ce truc-là, sachant qu'en fait, ça m'apporte aucune plus-value, vu c'est une société, il fallait qu'elle soit rentable. Et elle soit rentable, ça me fait des dépenses supplémentaires, donc ça me rend moins rentable. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à construire ce site de A à Z à une époque où ça coûtait très cher, hein, c'était dans les 4 000 € tu vois, pour faire un truc ou quoi. Maintenant, avec les outils modernes et les IA, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup moins cher, je crois. Bon, en fait, j'en sais rien. Mais tu vois, à cette époque-là, j'en avais pas besoin. Et, ouais. Donc, il y a dissonance entre ta logique, que oui, c'est une plus-value, mais non, j'en ai pas besoin. Et mon émotion me disait, mon instinct me disait non, j'en ai pas besoin. Fallait que j'écoute ça. Donc, heureusement, il y a des délais de rétractation et j'ai fait non, non, je suis plus d'accord, les gars. Non, non, non. Là, j'ai réfléchi à froid, il y a un problème. Alors, dans le cas où il faut signer quelque chose, ne signe jamais instantanément. Prends toujours le temps de réfléchir le lendemain. Le lendemain, tu as dormi, ton esprit est clair, tu vas faire le bon choix. Donc, si c'est vraiment le cas, tu signes. Mais voilà, n'hésite pas à repousser à demain, il n'y a jamais d'urgence en quoi que ce soit. En tout cas, dans les affaires. Ouais, et bon, pour moi, l'instinct, si tu veux, c'est la somme de ce que tu fais. C'est-à-dire que des fois, il faut l'écouter, mais des fois pas. Je te prends un exemple. Je réussis dans les affaires. Dès que je fais quelque chose au niveau professionnel, je cartonne. Ça marche toujours. Eh bien, très bien, mon instinct est très bon. Et donc, quand mon instinct me dit vas-y, j'y vais. Par contre, imagine dans la famille ou les amis, ça se passe toujours pas bien. J'ai toujours des embrouilles, tu vois, comme Orelsan dirait dans sa chanson, tu vois. C'est que quand tu as toujours des problèmes partout, ben c'est peut-être toi le problème, tu vois, avec tes amis, tu vas n'importe où, tu as des problèmes, ta famille aussi. Il faut se poser la question, est-ce que c'est pas moi le problème, tu vois. Et dans ce cas-là, ce que toi tu ressens comme étant positif en termes d'intuition, d'émotion, en disant là je dois faire ça, est-ce que c'est pas mal en réalité? Tu vois, si à chaque fois que tu prends une décision et que ta rationalité et ton instinct vont ensemble dans une même direction et qu'à chaque fois tu crées une situation problématique, est-ce que en réalité il faut vraiment que tu continues à faire confiance à ton instinct dans la sphère dans laquelle tu l'appliques? Tu vois? Je vais prendre mon exemple à moi, hein, c'est que moi, ma femme, je ne l'ai pas choisie du tout. Là, je fais des mauvais choix tout le temps. Et pourtant, là, ça se passe hyper bien et c'est génial. Mais pour quelle raison? C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi, tu vois. Et moi, j'ai juste dit, oui, d'accord, oh, super. Et mon instinct à ce moment-là était, tu vois, je savais pas, entre deux eaux. Bien, pas bien, je sais pas trop, tu vois, comment je suis ou quoi. Mais elle a su reconnaître en moi ce qu'il lui fallait et elle a su reconnaître en elle ce qui allait m'aller à moi. Elle avait une intelligence qui était supérieure au niveau social à la mienne, en tout cas avec une meilleure expertise de qu'est-ce qu'il me faut dans la vie pour être heureux. Moi, tu vois, j'ai passé toujours ma vie à bosser, à faire des trucs, je suis hyper actif et donc j'avais jamais trop réfléchi à ça, tu vois. Moi, j'ai plein de potes et tout, machin, qui me suivent ou quoi, mais après, comment je fais pour m'investir dans le couple d'un point de vue personnel? Comment je fais pour m'occuper de mes enfants tiens, avec passion ou quoi? Et ben, c'était pas facile. Et heureusement que ma femme est là. Et c'est ce qui me manquait en tant que 10, tu vois. En tant que neurotypique, j'ai des problèmes. Hein. Donc, ces problèmes, j'ai de me soigner, hein, essayer d'adapter mes comportements. Ben, ma femme, elle m'aide énormément et elle comprend mes problèmes. C'est complètement fou. Elle arrive même à savoir comment je pense à l'avance. Tu vois, alors que ben, même mes parents, ils n'y arrivent pas. Tout ça pour te dire que on est tous forts quelque part, moins forts quelque part. Des fois, il faut déléguer les prises de décision à des personnes quand tu sais que là, tu peux être défaillant sur ce système-là. Il faut déléguer à d'autres personnes qui seront sûrement moins défaillants que toi.
qui arriveront à un meilleur résultat. Et voilà, je me suis perdu, je sais plus, là, je parle trop, tu vois. C'est le début. Je recommence à faire vraiment des vidéos un peu longues où je vous dis ce que je pense, où j'essaie de parler à à tous ceux à mes followers, tu vois, tous ceux qui sont intéressés par ce que j'ai à vous proposer. Et là, dernièrement, on m'a dit, putain Gilles, il faut que tu parles de valeurs morales, de valeurs philosophiques et de l'entrepreneuriat. Parce que on a vu de tes anciennes vidéos, il y a longtemps où j'en parlais un petit peu. On m'a dit, c'est génial, j'étais pas bien, j'ai écouté ta vidéo, ça m'a apporté une solution, je l'ai appliquée, ça a marché, je me sentais mieux dans ma vie. Ok, j'ai commencé à reparler de ça, donc ma question c'est, si tu arrives au bout de cette vidéo, qui est là, je vais arrêter là, mais voilà, de quel sujet philosophique, quel sujet en fait dans la vie de tous les jours, en application, des problématiques, tu vois, que je parle. Parce que là j'ai une semaine de vacances, et il pleut. Attends, je vais avoir le temps de filmer sur plein de trucs, tu vois. Donc, c'est le moment de m'envoyer les trucs que tu veux que je filme. Bon, à plus tard.